À cette première édition du Festival de Troyes. Mon nom, c'est David Lemieux et je serai votre animateur pour la soirée. Là, je vois déjà des points d'interrogation dans certains visages. David, c'est quoi ça, le Festival de Troyes? Le Festival de Troyes, c'est un festival qui est né dans une situation de confinement, la situation que tout le monde ici on vit. Ça a été créé par le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et c'est soutenu par Avantage Numérique. Le festival, c'est sous la forme d'un hackathon. Nous allons visiter aujourd'hui trois équipes composées de trois artistes qui ont eu 72 heures, donc 3 jours, pour créer une œuvre en téléprésence et qui est destinée à un live Facebook, le live que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et là, c'est pas un festival comme les autres, c'est pas un spectacle comme les autres. On va vous demander à vous, le public à la maison, de participer. Comment vous allez faire pour participer à ça? C'est que que les équipes vont présenter leur création, vous allez pouvoir interagir de différentes manières. Comme par exemple, vous allez pouvoir écrire vos commentaires et vos réactions selon ce que les œuvres vous demandent de faire. Pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit seulement de regarder le live en plein écran avec les commentaires sur le côté. Donc, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde puisse participer avec vous. Le Festival de Troyes, ça continue avec la thématique du 3 parce qu'on a trois objectifs pour cette prestation. Le premier objectif, ça va être d'expérimenter et de développer la co-création en téléprésence. Ensuite de ça, on a voulu créer des œuvres d'art vivants destinées à la diffusion sur les lives et sur les réseaux sociaux, incluant des interactions avec les spectateurs. Ça, c'est vous à la maison. Ensuite de ça, le troisième objectif, ça a été de penser à des œuvres multidisciplinaires où est-ce qu'on va mélanger les arts vivants. Donc, ça va être du théâtre, de la danse, de la performance physique et tout ça, ça va être mélangé avec les nouvelles technologies de communication. Mais c'est pas tout. Ce festival-là, les trois équipes ils sont éligibles à avoir un prix du public. Après chaque performance, nous, on va vous partager un sondage qui va être vu ici sur le live, juste en bas. Et il vous suffit juste d'y répondre en disant soit j'ai aimé ou j'ai moins aimé. Et l'équipe qui aura le plus haut taux d'appréciation se verra attribuer le prix du public, qui est quand même d'une valeur de 500 $. Et les équipes, ils ont tous eu le même thème pour faire leurs œuvres. Ce thème-là, c'est le bocal. Vous l'avez sûrement vu lors de notre premier live qui s'est passé mercredi à midi. Donc, comme dans un vrai spectacle, on va vous demander de fermer vos notifications de discussion, vos notifications de messages et vos appareils qui vont pouvoir vous déranger, qui vont pouvoir déranger votre concentration. Donc, si jamais vous avez quelque chose sur le four, je vous dirais d'aller le fermer tout de suite pour que vous restiez concentré pendant toute la soirée parce que le spectacle va commencer et nous allons rejoindre la présentation de l'équipe numéro 1, les Voyantes. Les Voyantes sont composées de Jules Boissière, qui est à la conception audiovisuelle pour son projet, suivi de Mireille Carmier. Mireille, elle, s'est occupée de la mise en scène et fait de l'interprétation pendant son projet. Ensuite, on a la belle Sariane Cormier, qui, elle, s'est occupée du texte et va aussi participer à l'interprétation de son projet. Le titre de ce projet-là, ça la donne bien parce que c'est aujourd'hui et ça s'appelle Nous sommes samedi. C'est une pièce de théâtre d'autofiction interactive en téléprésence. Vous, pour participer à la maison, vous devez suivre les artistes sur la discussion instantanée pendant la performance. Ça va être dans les commentaires juste ici. Donc, sans plus attendre, voici la performance de l'équipe numéro 1. Nous sommes samedi. Il est 21h05 et c'est le printemps. Le soleil se couche de plus en plus tard. À l'extérieur, le temps est bon. Même pas besoin de manteau, juste une petite couche, ça fait l'affaire.
Habituellement, le samedi est un jour spécial pour Mireille. Parce que samedi soir, c'est samedi soir, une journée pas comme les autres, tout le monde sait ça. Mais aujourd'hui, même si c'est samedi, Mireille n'ira pas prendre un verre avec ses amis, oh non. Ça non, c'est impossible. Elle ne fera rien de ça car nous sommes en 2020 et que nous sommes le printemps 2020. Et, et que pendant le printemps 2020, on ne peut pas faire ça. Mireille a travaillé aujourd'hui, même si c'est un samedi, car au moins elle a encore du travail, c'est une chance. Et la nuit est arrivée, comme les autres jours, car le temps passe vite quand on s'occupe. Et l'envie de bouger aussi, comme une série de spasmes musculaires, une envie viscérale de se sentir en vie, de se tenir debout en faisant quelque chose. Avancer, un pas devant l'autre, un mouvement simple qui ne l'est pas pour Mireille. Il y a quelques années, Mireille s'est blessée au dos. Une blessure conne, rien de spectaculaire. La réalité est banale, douloureuse et terriblement banale. Comme le gruau sans sucre, c'est dole, mais c'est comme ça. Depuis quelque temps, Mireille ne peut pas marcher plus que 20 minutes consécutives. Pour plusieurs, 20 minutes, c'est pas long. Une pacotille, bébé fafa, tout le monde est capable de faire ça, voyons. Mais pour Mireille, ces 20 minutes sont le maximum possible. Un effort énorme mais nécessaire. Car Mireille a besoin de sortir, de sentir la sensation de sa peau. Elle aime sentir son corps qui s'active, l'air frais qui remplit ses poumons. À l'extérieur, la vue prend tout son sens. Son regard scrute les moments où l'on voit plus loin que l'autre bord de la rue. Derrière les rues désertées, les ruelles s'animent et ça lui fait du bien. Il y a quelques années, Mireille a acheté un charmant condo à côté du métro Joliette, à Montréal. Le plus grand avantage de cette maison, c'est pas la planche, même si c'est très bien. Le plus grand avantage, c'est que sa meilleure amie, Marie, habite l'appartement d'à côté. Marie a 40 ans. Elle travaillait pour le Cirque du Soleil. Je dis bien travaillait, car pour l'instant, plus rien n'est certain. Le cirque est maintenant sur le bord de la faillite. Marie devait commencer un contrat le 23 mars, mais le temps a passé. Maintenant que le mois de mars est loin derrière, Marie sent que sa vie devient de la haute voltige. Faire du trapèze sans filet, mais l'envie de se laisser tomber est grande. Revenir sur Terre. Au revoir, au revoir les clowns et les acrobates, vendeurs de peanuts et de programmes à 40 $. Des tonnes de questions passent dans l'esprit de Marie. Et son envie de la terre persiste. Voir les légumes pousser près du bien. Une autre manière de voir le temps passer. La tête bien au sol et plus dans les airs. Et comment sortir de la ville? Marie s'ennuie de sa voiture, du mouvement. Elle s'ennuie d'aller à quelque part. Le chalet, la forêt, le camping, la montagne, les autres villes, l'ailleurs. Pour l'instant, Marie ne peut pas aller nulle part, mais un jour elle pourra sortir. Alors, elle rêve d'un chemin à suivre, boussole à la main, dans son 3,5. Trouver le nord, dans sa chambre à coucher, le sud, entre son piano et son divan, en prévision de cet endroit qui n'est pas ici, pour savoir où est sa place sur Terre. C'est une fuite comme une autre, une fuite qui lui fait du bien.
et qui un jour, si tout va bien, lui sera pratique. Car regarder la télévision, c'est bien, mais c'est pas assez. Passer du temps sur Facebook, c'est bien, mais à la longue, c'est abrutissant. Dévorer les séries sur Netflix, c'est bien, mais c'est plate, toute seule. Si seulement Marie avait une amoureuse, une personne pour passer ses samedis soirs, elle ferait l'amour, elle cuisinerait pour deux, et des fois pour trois, pour sa voisine, sa meilleure amie qui a mal au dos. Ça lui ferait plaisir. Elle ferait des plans d'avenir avec son amoureuse. Comment trouver une maison avec plusieurs chambres. Car qui sait, peut-être, un jour, elle rencontrera cette personne sur son téléphone, sur une application moderne où il est facile de rencontrer du monde, mais plus difficile de rencontrer la bonne personne. Mais elle se dit que ça arrivera, pas maintenant, mais sûrement, un jour, peut-être, qui sait. Nous sommes samedi. Il est 21h12 et c'est le printemps. Et Mireille marche toujours. La ville est belle la nuit, même si pour un samedi, la ville manque de vie, car nous sommes en 2020 et que c'est comme ça que ça se passe. Mireille regarde ses bottes, des bottes de marche pour marcher dans la montagne, pas pour vivre sur l'asphalte. Elle devrait comme les peuvent dire des choses tes bottes ou juste ouais. Il y a quelques mois, Mireille a acheté des jolies bottes neuves. Elles étaient acceptables en Turquie et elles étaient très belles. Pourquoi elle les portait pas? Pourquoi les bottes étaient encore dans la boîte? Un petit de questions. Pourquoi user ces nouvelles bottes? La réponse, nous sommes en 2020. Elles sont difficiles pour la séduction. Mireille est une ruelle. Parce qu'il y a tellement des rues avec des noms insignifiants, très beaux même. Sur la rue Darling vit Jean. Il a 41 ans. Il est conseiller pédagogique. Il est papa de
gens sont des amis. Ils se sont rencontrés via une application moderne, en pensant peut-être rencontrer. Ils ont eu 4 dates. Ils ont travaillé fort pour que ça donne quelque chose car ils se trouvaient gentils. C'était juste pas des stèles, pas zoom zoom à l'amoureux. Ils ont travaillé fort pour allumer la flamme, la grande flamme majestueuse de l'amour, cette affaire-là qui arrive sans crier gare, qui fait baisser l'intellectuel pour les... Ils ont essayé les dames, une sortie au théâtre, un road trip à Blainville, mais c'était pas ça. Et c'était comme... Et ça, depuis le premier rang, ils étaient prédestinés à l'amitié, une bonne amitié, mais juste pas plus des amis spéciaux. Ce soir, Jean va s'endormir devant les nouvelles. Il passera toute la nuit sur son divan, dans sa vieille paire de jeans foncés. Une paire de jeans. C'est pas confortable pour dormir, mais ça, il va s'en rendre compte juste demain. Ce qui est étrange, c'est que demain matin, en se réveillant sur son divan, en jeans, Jean se rappellera d'avoir rêvé au téléjournal, comme si son subconscient voulait le punir de s'être endormi avant les informations. Dans son rêve, il y aura Patrice Roy et des décors futuraux minimalistes. Ce sera un rêve bien spécial pour Jean. Un rêve dont il se rappellera sûrement longtemps. Sûrement longtemps. Donc, Mireille ne se rappelle pas de ses rêves. Pourtant, elle les analysait en buvant du café le matin. Ça serait bien. Depuis le confinement, les rêves ne plus. Peut-être parce qu'elle écoute trop de séries. La vie des personnes à la longue. Ça se mélange dans nos vies, ça crée de l'insomnie. Est-ce que Carrie va jouer au complot contre la sécurité, va mourir dans un feu de mijoterie, va réussir son croc en bouche? Tant de questions, tant de suspense. Et toi, la Casa del Papel. Sex Education. 5e rang. Fragile. This is us. Pourquoi pas les vieux Grey's Anatomy, Homeland, l'âge adulte, Tchernobyl, l'âge, The Great British Baking Show, The Great Canadian Baking Show, RuPaul Drag Race, All Star. Et pourquoi pas des vieux Sex and the City, mémoire vive, Six Under,
X-Files. Pourquoi pas des vieux livres? Tant de choix. Ça prendrait plus qu'une vie pour tout écouter. Une vie entière passée devant la télé. Un rêve qui devient un peu long à la longue. Mireille se dit, une chance qu'il y a la mélatonine. Ça donne un sommeil noir. Moi, ça l'éloigne des intrigues de la télévision payante. Là, elle peut dormir. Ou vaut mieux dormir que de rêver sans dormir. Mireille a une amie qui, tout comme elle, ne rêve pas. Elle s'appelle Rachel, 26 ans, et elle rêve. Mireille se dit qu'elle aimerait son amie des verres ensemble sur son balcon. Elle poserait la tablette, une affaire ingénieusement gossée par le chum de Rachel avec des bouts de bois. Elle serait bien dehors, ensemble. Le chum de Rachel viendrait leur porter un bol de chips. Mais de se retrouver seul. Rachel n'aurait pas de manteau, elle porterait juste son pouvoir sur ses épaules. Mireille aurait une nouvelle botte aux pieds. Elles se raconteraient leurs exploits de la journée, de la semaine, du mois. Elles se projetteront dans l'avenir, bien après 2020. Elles parleront de leur plan de carrière, de tout ce qui est possible, tout ce qui reste à construire. Elles répéteront à quel point elles sont complémentaires, bonnes dans tout, sauf dans la spécialité de l'autre. Elles trouveraient ça drôle. Elles ont du bon temps. Nous sommes samedi. Il est 21h24 et c'est le soir. Le dos de Mireille commence à être douloureux. Devant elle, la maison de Rachel. Son amie qui est tout comme elle,
Ne rêve pas. Mireille se dit que c'est ça qui lui arrive. À force de... Elle rêve éveillée. Elle rêve en main. Elle demande si, tout comme elle, Rachel rêve en ce moment. De ce côté, devant son écran, elle fait plein de choses. Finira-t-elle son casse-tête d'Iris, de Van Gogh, de 1000 à la fin de la pandémie? Finira-t-elle par s'abonner aux vidéos masterclass, même si ça coûte 240 $ par année? Mourra-t-elle d'un ACV ou d'un problème cardiaque? Ou sera-t-elle simplement au mauvais endroit au mauvais moment, comme dans un film de David Fincher ou des frères Coen? Mais une chose lui est toujours à cette pandémie, cette coche, les amis, la famille, la contagion, les gens en vie, les gens qui meurent, le temps, tout ça. Et au même moment, Mireille pense à la même chose. On va fermer le micro, effectivement. Ouh, j'ai vraiment l'impression, moi, d'être sorti d'un rêve après ça. Et là, parlant de rêve, les personnes à la maison, ça va être le temps pour vous de combler votre rôle de personnes qui vont voter. Si vous n'avez pas 18 ans, c'est vraiment le temps de tester ça, c'est quoi voter pour la première fois. Et pour faire ça, pour savoir si vous avez aimé ou moins aimé l'expérience que vous avez vue en ce moment, je vous invite à regarder le sondage qui va être en commentaire juste ici. Je ne sais pas si je pointe du bon côté, mais bon. Donc là, merci d'avoir écouté ça et on va pouvoir passer aux petits questionnements qu'on va pouvoir avoir avec les artistes. Donc, j'invite les artistes à me rejoindre.
Est-ce que vous êtes là, les Bonjour. artistes? Oui. Salut! Allô? Puis là, comment est-ce que vous vous sentez après avoir vécu ça, là, après avoir fait votre performance? Je pense qu'on a un petit. C'est sûr que tout mettre ça ensemble, on a fait ça en 4 jours. Fait qu'il y avait quand même plusieurs paramètres nouveaux. La stabilité d'Internet n'était pas claire. Fait que c'est ça, là, on est comme un peu. Moi, je me sens un peu. C'est un petit moment de stress, là, mais c'était le fun. Toi, Jules? Ouais, un petit stress, ouais, bah ouais, non, c'était trop bien, c'était cool. On en sort là, on est tout encore dedans et tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir ma connexion internet qui roule dans ma tête. Et sinon c'est super, on est bien. Oui. Toi, Sariane, ça s'est bien passé aussi de ton côté? Ouais, je pense que du côté de Sariane, on avait quand même un petit problème au niveau de la connexion Internet, je pense. Puis là, on le voit encore en ce moment. Oui. Ouais. Fait que je Bon, pense ben, que l'enjeu je vais principal pas de diriger les questions performance. directement vers toi. Je vais pas diriger les questions directement vers toi, mais si tu es capable de nous répondre, tant mieux. J'aimerais ça savoir un peu, ça a été quoi votre processus de création? Comment que ça s'est passé de votre côté? C'est un peu les étapes là, pour arriver à ce projet-là. Ben, on a rapidement, dès qu'on a eu le thème, on s'est fait un bon brainstorm de 3 heures à peu près, je dirais, avant d'arriver là, avec peut-être les lignes directrices. On cherchait à trouver une œuvre qui ferait du sens, qui aurait une certaine profondeur et une certaine intimité. Donc, on est allé puiser rapidement là, au niveau du texte. Là, on s'est comme, quand on est arrivé à l'idée d'un parcours, en fait, en lien avec le fait qu'effectivement, en ce moment, j'ai de la difficulté à marcher plus que 20 minutes. Fait qu'on s'est dit, c'est comme notre inspiration première. Puis, on a nommé les choses qui étaient dans mon environnement dans 20 minutes. Puis là, c'est là qu'on est arrivé avec l'idée des gens dans mon quartier. J'ai beaucoup d'amis dans le quartier. Et là, on a identifié 3 amis qui faisaient sens là, par rapport à se questionner un peu sur nos relations, notre solitude, un peu le rapport au confinement là, actuel. Là, fait qu'on est allé de ce côté-là. Puis rendre cette promenade, disons, une réflexion un peu sur notre vie actuelle. Là, moi, j'ai beaucoup de questions pour vous, mais si jamais les personnes à la maison, vous en avez aussi, vous pouvez nous les écrire en commentaire, puis moi, je vais les partager là, avec les artistes. Peu importe la question, s'ils sont trop gênés, je vais essayer de répondre à leur place, mais je suis pas sûr que je vais être capable de faire ça, mais bon. Pour ma prochaine question, moi, c'est une question générale. Là, j'aimerais ça savoir, ça a été quand même un projet stressant, j'imagine, en tout cas. J'aimerais ça savoir combien d'heures environ dans votre 72 heures vous avez dormi. Mais moi, pour ma part, si je dors pas ça- 8 heures par nuit, je suis pas bien. Donc, j'ai quand même dormi 8 heures par nuit, parce que sinon, je suis pas bien. Ouais, non, tout à fait. En vrai, je trouve qu'on a beaucoup dormi pour ce beau 72 heures. Mais après, je sais pas, moi, peut-être, je pense que le dernier 72 heures que j'ai fait, on était dans un contexte où faire la nuit blanche, c'était vraiment primordial. Et puis, en téléprésence, je pense qu'il y a moins cet entraînement de « Ah bon, bah vas-y, on travaille encore un peu, vu qu'on est au même endroit ». Puis en fait, si je peux ajouter, en fait, c'est aussi, en fait, je pense qu'on a travaillé super efficacement pendant la journée quand on était de bonne humeur et plein d'énergie. Là, je pense qu'on a vraiment été très efficace dans le travail. On est content parce que, surtout au niveau des forces, on était très bien répartis pour pouvoir vraiment bien se partager les tâches. Fait que oui, on a quand même dormi des nuits complètes de 8 heures. Puis, par contre, effectivement, c'est sûr que le travail en visioconférence exige tout de même une attention puis un effort supplémentaire que quand tu es en réunion d'équipe, tu es stimulé. Quand tu es physiquement avec les gens, le groupe te donne beaucoup plus d'énergie que quand tu es en visioconférence. Fait qu'il y a aussi des limites à travailler sur l'ordi, en fait, je dirais. Alors que quand tu es dans je sais pas, là, justement, dans d'autres types d'événements où on fait ce genre de création en peu de temps, puis qu'on est tous ensemble, ben là, c'est sûr que là, il y a la fête qui vient, puis tout, là, il y a comme d'autres facteurs. Là. Nous, on restait quand même productifs de jour. Justement, parlant de jours de productivité et tout ça, moi, j'ai entendu dire que vous aviez déjà travaillé en vidéoconférence comme ça. J'aimerais ça savoir un peu c'est quoi les grandes différences qu'il y a eu entre les fois d'avant et aujourd'hui.
Sariane, veux-tu répondre par rapport à Bluff? Ou, en fait... mais j'ai tellement peur de ne pas avoir de connexion, mais... vas-y. Ah ouais, ok, je suis tellement en retard. En fait, comme une semaine en retard après toi. En fait... J'ai connexion et complètement fucked up. Bon, ça, on est habitué à ça. Disons, Sariane et moi, on a travaillé dans un processus c'est un spectacle qui est prévu pour l'an prochain. C'est tout. Puis sinon, moi, j'avais quand même travaillé dans des conditions où on avait fait beaucoup de visioconférences, mais c'était fait pour la scène. Fait que là, c'est sûr que là, le processus était différent dans le sens que là, il faut essayer de trouver des codes qui fonctionnent sur le web, sur le fait que tu le regardes sur un écran. Fait que c'est sûr que ça a été ça notre réflexion. Alors que d'habitude, je cherche beaucoup comment stimuler la salle de spectacle en lien avec des gens qui ne sont pas physiquement dans le lieu, ce qui est quand même vraiment différent comme truc. Là. C'est sûr qu'après, quand même, c'est un petit peu plus rapide que quand tu as plein de caméras. En tout cas, j'ai l'impression qu'aussi techniquement, quand même, sur le web, notre setup est un peu moins compliqué que quand tu as un setup là, sur scène là, dans une salle de spectacle physique. Puis tout. Merci beaucoup d'avoir répondu honnêtement à toutes mes questions. Là, je vais vous laisser vous reposer. Vous allez pouvoir souffler un peu parce qu'on va passer au projet de la prochaine équipe. La prochaine équipe qui est Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete est composée, comme les trois équipes, de trois artistes. Donc, de Audrey Gaussira, qui, elle, pendant ce projet-là, va agir en tant que danseuse et chorégraphe. Ensuite, elle est suivie de Francis Lecavalier. Francis Lecavalier, lui, va agir à titre de VJ. Et Joanie Lapelle, qui, elle, sera compositrice et percussionniste pendant ce projet-là. Le titre de leur projet, ça s'appelle Fisheye. C'est une création en direct, semi-orchestrée, semi-improvisée, qui inclut la danse, la musique et l'art numérique. Pour pouvoir participer, vous, les spectateurs à la maison, l'ensemble du projet va être influencé par vous. Donc, du début jusqu'à la fin, nous vous encourageons fortement à réagir aux questions que vous verrez à l'écran en écrivant dans les commentaires sur le Facebook Live. Donc, c'est parti, plongeons tous dans le bocal. Fait que moi, je vous dis bye, les artistes.
C'était très, très cool. J'ai vraiment aimé ça. Malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer ma performance de danse parce que mon salon est trop petit. Je vous ai préparé ça. Moi aussi, j'ai fait ça pendant 72 heures, danser et tout, mais vous n'allez pas pouvoir ça, malheureusement. Mais, par exemple, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir, c'est le sondage dans les commentaires pour pouvoir dire si vous avez aimé ou moins aimé la performance de nos artistes. Donc, je vous invite dès maintenant à aller voter en commentaire. Aussi, moi, je vais inviter les artistes à venir me rejoindre sous peu. Et si vous avez des questions à leur poser, faites-nous-les parvenir via commentaire et moi, je vais leur poser à votre place de vive voix. Et je vais prendre tout le crédit que je peux sur vos questions. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait des bonnes questions de votre part. Donc, aussi, j'aimerais ça savoir ce que vous avez pensé de la performance et tout ça, là. Et les artistes, il y en a deux qui sont arrivés, Joanie Labelle et Francis, qui sont là. Audrey aussi vient tout juste d'arriver. Donc, les artistes, comment ça va? Ça va? Ça va bien. Comment est-ce que vous vous êtes sentis, là? Tout s'est bien passé selon ce que vous voulez? Ouais. Oui, super. On sort d'une belle bulle. Oui. Il y a maison. Votre performance, pour vrai, nous a littéralement transporté d'un continent à l'autre, que je pourrais dire, parce qu'on a quelqu'un parmi vous qui est en Allemagne en ce moment. J'aimerais ça savoir comment ça se passe là, de faire une performance comme ça à une aussi grande distance que ça. Ben, ça s'est très bien passé. Je dois avouer que j'ai fait une petite sieste vers 1h du matin. Là, j'en pouvais plus. J'ai dormi comme de... Parce qu'ici, en fait, c'est ça là, pour les gens qui sont pas habitués avec les décalages horaires. Là, il est 4h du matin. Donc, j'ai dormi de 1 à 2h30 pour être capable d'être en forme pour la perfo avec mes collègues. C'était super le fun. Les collègues, vous, comment vous avez vécu ça? De mon côté, c'était tout un sprint de création entrecoupé de avoir à gérer un enfant de 2 ans. Fait que c'est ça, c'est comme OK, on est dans le bain créatif, OK, on fait de la bouffe, on change des couches, c'était quelque chose. Ouais, vraiment. Mais tu sais, ce genre de sprint de création-là, ça te permet vraiment de te focusser là, vraiment sur une œuvre en fait à bâtir. Puis c'est le fun parce que tout le monde est là à 100%. Tu sais, même quand on n'est pas ensemble en meeting, on est vraiment toujours en train de penser à ça. Fait que c'est le fun parce que tout va super vite. Justement, dans la vitesse de tout, j'aimerais ça savoir comment... c'est quoi ça a été votre plus gros défi?
Je pense que c'est au niveau technique. Non, on a eu des trucs au niveau, au niveau du Ben, son, au niveau de la vidéo. Juste tantôt, avant qu'on commence le live, il y a une caméra qui a fermé. Elle n'avait jamais fermé dans les tests. C'était surtout la technique. C'était impressionnant, tous les défis qu'on a découverts au fur et à mesure. ouais, Justement, parlant de technique, on a une question. Ah, excuse, je t'ai ben, interrompu, Francis, tu peux y aller. j'allais juste ajouter qu'en plus, nous, c'est de la danse donc qu'on fait. Donc, c'est super important qu'il y ait une synchronisation vraiment entre l'image, le son. Donc, c'était vraiment tout un défi, cette performance-là. Ce que j'allais dire, c'est que parlant de technique, on a une question qui nous vient du public qui aimerait ça savoir comment a été fait l'effet du bocal pour les vidéos. Je peux peut-être parler de l'effet. Chez nous, manuellement, moi, ça donne que j'avais une lentille qui crée un effet de fisheye, qui a un peu parti aussi le bal de l'inspiration du titre, puis de la lentille, puis de la surveillance. Fait qu'il y avait l'effet du bocal, physiquement chez nous, puis après ça, Francis a travaillé avec plein de filtres magnifiques qu'il a appliqués pour nous mettre encore plus dans cet environnement-là de bocal. Quand même impressionnant. J'aimerais ça aussi savoir, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser les commentaires comme outil d'interaction avec le public? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Ah, mais ça, c'est une réflexion qu'Audrey a depuis longtemps. Puis c'est ça, c'est vraiment une piste qu'on a explorée. Peut-être, Audrey, tu peux leur en dire un peu plus sur le background du trio. Oui, fait que c'est ça. J'avais commencé à créer, on a commencé à travailler ensemble l'été passé. On a créé une pièce qui s'appelle Contrôle N qui vit dans l'espace public, mais qui avait justement, mon but, c'était d'utiliser l'interaction du public comme source première pour créer en live. Fait que il y a comme un aspect improvisation, performance, mais co-création avec le public. Puis là, je trouvais ça super intéressant de l'amener dans l'environnement virtuel. Fait que oui, il y a déjà moi, je travaille déjà avec les textos que les gens envoyaient dans l'environnement public, mais là, c'était comme, OK, là, moi, je les vois pas, eux, ils me voient à travers la caméra. Fait qu'il y avait comme d'autres défis techniques puis d'autres possibilités aussi incroyables avec ça. Puis je ne sais pas si les gens s'en rendaient compte, mais selon les commentaires, tout changeait. Donc, tu sais, la musique, c'est composé en échantillons de son, puis de beat, puis de vitesse, puis de tout ça. Puis selon ce que les gens écrivaient, on s'adaptait. Donc, elle adaptait le mouvement, j'adaptais la musique, Francis adaptait les effets. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que pour nous, c'est jamais la même chose. Puis supposons que moi, je m'en allais dans une ligne un peu plus, je sais pas, dense, puis sombre. Puis là, quelqu'un écrivait méditation. Wow, là, je devais changer la vitesse. Donc, c'est un truc super trippant à explorer. Par rapport à ça, justement, est-ce que vous aviez des sections qui étaient prévues à 100% ou vous improvisiez vraiment pour la musique, par exemple, un beat qui était plus calme, un beat qui était plus heavy, comme que tu disais? En résumé, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que les sections étaient déjà écrites ou c'est improvisé de A à Z? Pardon, Francis. Écoute. Je pense qu'on va avoir une réponse semblable. Ouais. Il y a un template, c'est sûr, il y a une espèce de canevas. C'est sûr que nous, on sait où on s'en va, quelles questions on va poser aux gens. Au niveau des effets visuels, c'est sûr que là, il y a des presets, il y a déjà les effets sont déjà un peu déterminés. Mais après ça, moi, je me laissais beaucoup de marge de manœuvre pour improviser avec ça, pour superposer des couches, en enlever, faire varier différents paramètres. Je pense que c'est un petit peu pareil du côté de la musique, Joanie, si tu veux. Oui, c'est ça. En fait, on a déjà des échantillons. De mon côté, c'est vraiment plus le début et la fin. Parce qu'avec les questions aussi qu'on a pour le public, on savait qu'au début, on veut commencer dans le bocal. Fait que là, un truc sous-marin, notre vision de l'aquarium, du bocal. Puis après ça, la fin, c'est sûr que là, c'est ça, comment tu vois la vie hors du bocal. On se doutait un petit peu de ce qui allait être apporté. Moi, j'ai été surprise par les aspects stressants. Nous autres, on a pensé vraiment à l'aspect comme wow, zen, les amis, la nature, mais c'est ça, j'ai été surprise par les éléments stressants. Donc, même ce que j'avais préparé pour la finale, il a fallu que je le modifie. Ça a été un gros défi, en tout cas, que vous vous êtes donné. Et moi, parlant de défis, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, honnêtement, parce qu'on va pouvoir tout de suite passer à la prochaine équipe. La prochaine équipe qui est les Combinés et qui nous ont pondu un très, très beau projet, eux autres aussi, je suis sûr. Les Combinés sont composés de Marc Boutin,
qui, lui, pendant le projet, s'est occupé du codage informatique, de la trame sonore et de la programmation, suivi de Katia Martel, qui, elle, fait de l'art performatif, du montage vidéo, de la scénographie et s'est aussi occupé des costumes. Et on a Christian Ponton, qui est peintre et sculpteur, et lui s'est occupé de l'art visuel et des compositions graphiques, de l'interaction web et de la performance par texte synthétisé. Leur projet s'appelle Appel en attente. C'est une personne qui est confinée dans son habitat exigu. Elle est face seule à son isolement physique et elle doit subir le poids des présences alternatives et facultatives. Donc, pour pouvoir participer, vous, à la maison, vous allez devoir interagir avec les réactions et les commentaires. Donc, on va voir ça à l'instant. Belle performance, applaudissements peau claire, applaudissements peau claire, applaudissements peau claire. Comment? Peau. Je like le show Ctrl Alt Delete SVP. Le bocal. Veuillez patienter, s'il vous plaît, votre appel sera acheminé. Calorique. Quelqu'un vous répondra. Veuillez laisser votre message. Après le bip sonore. Age de pierre. J'aime cœur violet, cœur violet, cœur violet.
Les carottes c'est trop bon. Je ne pouvais pas voter sur mon sel. C'est la sagouine. Attendez, restez en ligne, vous NETES pas seul. Sa mère. Les réactions et commentaires influencent sur cette œuvre. Soyez patient, quelqu'un vous répondra. On tourne en rond dans un bocal. Le téléphone va sonner. Ne bougez pas, nous prenons soin de vous. C'est long. Regarde par la baie window. L'attente est longue. Paniquer et ouvrir la fenêtre pour respirer. Votre appel est important. Le réveil matin sonne. Coulisses de peinture, ça arrête pas de couler tabarnak. Se moucher et se moucher encore. En tout cas je te dis, il y en a plus de petites chanteuses country qui portent des robes longues aujourd'hui. Éternue dans ton coude pauvre coude. La levure part pas mon amour. Votre appel est important pour nous. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles séchées archi-sèches? Restez à la maison, prenez vos vitamines, faites de l'exercice, lavez-vous les mains. Le vote était un vote j'aime moins immédiatement après la performance. S'arracher les cheveux. Téléphone à fil. Restez jusqu'à la fin pour pouvoir voter et découvrir l'équipe gagnante. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches archi-sèches?
N'ayez pas peur, tout est sous contrôle. Je vote CRTL Alt Delete pouce levé 13 bonne performance. C'est comme des vacances à la ferme. Quand rien n'est certain, tout est possible. Waouh. Respirez profondément pour faire remonter vos chaussettes. La communication a été coupée. Petit patapon. Un, 2,3 nous irons au bois. Restez tranquille, nous vous observons. Tournons en rond. Restez en ligne, vous n'êtes pas seul, lavez-vous les mains. Votre appel est important pour nous. Confiné entre mes quatre peaux, j'aspire mes douleurs, j'exhale mon passé altéré, on me gruge les tripes. Non, les Kleenex aux poubelles, pas dans les manches. Combiné Croisillon 3 pour apporter SVP. Celui avec les egg rolls. Explore la trompette, la cuissinette, les pirouettes. Repeat after me. My tailor is rich. Pleurer. Atchoum. Surveillez les voitures Saint-Hubert. J'entends des voix. Ça pour la présentation de l'équipe Les Combines. Je vous invite tout de suite à passer au vote. Vous allez voir le sondage apparaître en commentaire ici ou ici. Moi, j'ai trouvé ça super beau, surtout la voix de la dame. J'aimerais ça un peu avoir peut-être son numéro de téléphone, savoir c'était qui. Je vous invite tout de suite à passer au vote. Vous allez et bientôt, nous allons recevoir les artistes. Ici. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez nous mettre ça en commentaire juste ici. Je vous invite tout de suite à passer au vote. Et bientôt, nous allons recevoir les artistes. Les artistes vont bientôt nous rejoindre. Sinon, en attendant, vous avez toujours le temps de répondre aux sondages et de nous écrire vos commentaires ou vos questions pour les artistes.
à penser au vote. Également, nous allons avoir des artistes. Les artistes auraient pu nous rejoindre. Oui, je vous entends, là, les artistes. Vous n'êtes pas encore arrivés, mais je vous entends ce que vous dites. Oui, ben moi, je suis là. Vous me voyez-vous? Mais on peut commencer à parler juste avec toi. Comment ça s'est passé de ton côté? Eh là, je ne sais pas trop. J'ai travaillé beaucoup, oui. Énormément. Pardon, peux-tu répéter? Là, j'ai les artistes de Contrôle Alt Delete là, qui sont là, puis je les entends parler en ce moment. Là. On peut commencer à parler. On peut attendre. Donc, les artistes de Contrôle Alt Delete pourraient arrêter de me parler dans l'oreille, puis peut-être que je vais comprendre ce qu'ils sont en train de me dire. Je ne sais pas trop. J'ai travaillé beaucoup, oui. Ok, tu peux me répéter comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est très bien passé. Écoute, j'ai improvisé, j'ai parti le bal de cette création, en fait. J'ai fourni du visuel pour Marc qui devait transformer mes images en son pour faire la trame sonore, en fait. OK. Puis peux-tu me dire un peu pour toi personnellement, là, ça aurait été quoi ton plus gros défi jusqu'à présent? Là? Pendant les 72 heures, là? Le plus gros défi, en fait, c'était de filmer et prendre les photos de ma peinture. J'ai un gros problème avec l'éclairage dans mon atelier, arriver à ne pas me faire de l'ombrage et après ça, de tout envoyer ça. Ça paraît simple là, pour les gens, mais d'envoyer ça à mes collègues là, sur Internet. Là, je ne suis pas très techno, fait que ça a été quand même un bon défi là, sur OneDrive. Envoyez-moi une vidéo, parce que ça a été. Mais non, ça l'a. Un nouvel apprentissage. Oui, en fait, oui, vraiment, oui. En attendant là, que les deux autres arrivent, moi j'aimerais ça que tu me dises le nom de la dame là, qui parlait en arrière. Tu la connais-tu personnellement, toi? Le nom de la dame qui parlait en arrière. Oui, qui disait les commentaires qu'on voyait. Ah, ben ça, c'est un robot. C'est un robot, c'est des sons d'ordinateur, en fait. C'est vraiment... parce que c'est quand on a fait le test, il y avait différentes voix. Il y avait des hommes aussi, mais là, ça a donné que ça a toujours été la même voix, mais c'est vraiment... c'est de la synthèse. C'est un robot là, qui parle. Salut les deux autres artistes, comment vous allez, vous? Salut! Yes. Allô! Salut, on est là! Hey. Ça s'est bien passé de votre côté? Ah, il y a eu un gros bug. Nous, on communiquait par Discord. Puis juste avant que ça parte, ça ne marchait plus. Donc, Discord ne fonctionnait plus. Donc, comme mon signal partait de mon écran d'ordinateur, je n'avais pas moyen d'aller sur Facebook puis de suivre ce qui se passait. Donc, on était complètement dans le vide. On ne savait pas si c'était commencé. On ne savait pas si ça finissait. On ne voyait rien. Moi, ça l'a commencé et ça l'a fini à un moment donné, ça, c'est sûr. C'est ça. Ouais. J'ai suivi la vague. Là. Moi, j'ai pas senti ça. La détresse, là, elle se passait de l'autre bord de l'ordinateur. Moi, j'étais dans ma vie, dans mon petit bocage. Ça allait bien. J'aimerais rappeler aussi aux gens, n'oubliez pas de voter. C'est la dernière chance que vous avez là, à l'instant pour voter. Il vous reste encore 5 minutes. J'ai une question principalement pour Christian qui nous vient des commentaires. J'aimerais savoir, c'est quelle technique qui a été utilisée pour faire le drip paint? En fait, c'est de la peinture que j'ai diluée avec de l'eau, tout simplement. Que j'ai grimpé dans un escabeau et que j'ai droppé avec un pinceau. Mais j'avais ma caméra vraiment sur un trépied, vraiment proche de zoomer là, sur une partie là, de la toile. Ah, ben c'est quand même un gros setup. Là. Oui, en fait. J'aimerais ça un peu. Vas-y, continue. Oui, en fait, oui, c'est un gros setup parce que j'ai vraiment pris une grosse toile et puis là, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place dans mon atelier. Fait que c'était un peu plus restreint, mais en tout cas, il faut faire des défis. Hein? On s'est blessé durant ces 72 heures-là, Christian. Des tendinites, moi, des ampoules aux doigts, mais des ampoules sincères pour fabriquer la boule. Là, c'était épique.
Ça a été rock'n'roll, là. Puis en plus, toi puis Marc, ça a l'air que vous avez eu un petit dégât d'eau là, pendant ces 72 heures-là, en plus de ça. Je pense que tout est arrivé pendant 72 heures. Fait que vous, quand on dit que vous mettez de la sueur, des larmes et du sang dans votre travail, c'est pour vrai, là. Même les toits qui fuient, là, on met tout, à 110%. Vous n'avez pas dit ça? Vous pourriez justement nous parler un peu du processus là, en étapes, de comment vous êtes arrivé là, à cette finalité-là pour ce projet? Ça a commencé en jasant avec Christian. Là, on voulait voir comment on pouvait intégrer la peinture et le travail de Katia et mes programmes et la vidéo. Et au fur et à mesure qu'on a jasé, Christian, lui, faisait ses peintures, il nous envoyait des vidéos. Mais là, avec Katia, on développait un peu le concept, puis c'est là qu'est arrivé le concept de la personne confinée, la personne qui n'a pas de contact, puis là, Christian devait envoyer des messages qui étaient retransférés en voix synthétique. Et oui, vas-y, Katia. Non, je faisais dire qu'au départ, on avait chacun une façon de voir le thème qui nous avait été suggéré du bocal, puis on parlait de ça, puis on mettait ça en commun, puis ça évoluait tout le temps. Tu sais, Christian voyait ça d'une façon, Max, c'était d'autres choses, puis moi, tranquillement, je me demandais avec l'art performatif, tout ça, puis d'un coup, j'ai eu un flash. Pour moi, le bocal, c'était les personnes en résidence pour personnes âgées qui attendent, tu sais, puis ça passait même par les marinades, les cornichons dans des bocals, tu sais, tout qui est passé, là. Fait que c'était vraiment toutes les sortes de bocals. Oui, toutes les bocals. Puis, tu sais, c'était un processus qui se construisait au fil de nos discussions comme ça, en téléprésence. On dirait qu'on s'influençait un l'autre aussi. Là. Christian est allé avec des algues bleues dans sa peinture. Puis, moi, c'est un fond de bocage. Je suis parti dans ma peinture comme dans du rouge, comme un poisson rouge, mais comme fond d'algues, d'eau stagnante, d'un bocal que ça fait longtemps, qui est un aquarium que ça fait assez longtemps qui est là. Puis ça s'est terminé que c'est moi qui stagnais dans la pièce. les mêmes pieds carrés blancs. Puis, ouais. Ça a été tout qu'un travail d'équipe. Fait que merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions honnêtement. Je vais couper ce cours parce que les votes ont été compilés. Donc, on sait c'est qui le gagnant. Mais je ne vais pas vous dire ça tout de suite, par exemple, parce qu'avant toute chose, on a des remerciements à faire. Bien sûr. Moi, j'aimerais remercier, premièrement, des gens qui sont très, très importants pour moi. Et c'est vous, à la maison, les personnes qui ont participé au festival, autant en regardant qu'en interagissant avec nous et en votant, surtout. J'aimerais aussi remercier les artistes participants. Ça n'a pas été facile de faire un 72 heures dans ces conditions-là. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier les personnes qui ont été impliquées dans le projet du début jusqu'à la fin, pas juste dans le 72 heures. On avait eu Valentin Foch, Lucas Mancanon, Camille Barboteau, Marika Mercier, Rémi Filiatro, et Rémi Filiatro, je veux dire, pour le visuel. Merci au Petit Théâtre et à Avantage Numérique d'avoir organisé ce festival-là. Et là, on va pouvoir passer au grand dévoilement des gagnants. Donc, un petit roulement de tambour. Je vous entends pas si vous le faites, mais bon, moi, j'aime ça me dire que vous le faites. Les gagnants sont Ctrl-Alt-Delete. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Vous avez fait du bon travail. Moi, je vais rejoindre l'équipe de Ctrl-Alt-Delete pour voir leur ressenti sur le fait d'être les grands gagnants. Donc, on se retrouve dans environ 30 secondes, le temps que je change de conversation. Hey. Salut, Allô? l'équipe gagnante. Salut! Puis, comment ça fait quoi d'être les grands gagnants de ce festival de Troyes? Hey, ça fait danser. Ouais, ça fait filer fantastique. Comptez-vous changer votre nom pour les fantastiques maintenant?
Non, je pense pas. Non. Je pense que ça passe le conseil. Non. Les trois fantastiques. Non. Hey, mais merci aux gens qui ont voté, qui ont aimé la perfo. C'est vraiment Merci. chouette. C'est vraiment génial. Merci à ceux qui ont regardé aussi, là. Ouais, c'est cool que les gens interagissent. Moi, je trouve ça trippant. J'aimerais ça savoir, c'est quoi que vous avez le plus aimé, là, à part peut-être de gagner pendant le projet? Moi, personnellement, je pense que c'est justement la collaboration qu'on a eue entre nous trois. Tu sais. On était, pendant vraiment 72 heures, on était comme un petit cocon virtuel. On n'était pas du tout à la même place, mais pourtant, j'ai l'impression d'être toujours avec les filles. Tu sais. Puis je trouve qu'on a bouncé nos idées comme vraiment bien les uns avec les autres. On s'est relancé, fait des commentaires, des critiques. Tu sais. Puis tout le monde était super ouvert, prêt à changer tout. Puis je pense que le résultat, en fait, a été à l'écran, en fait, de cette collaboration. Je vais vous laisser le mot de la fin. Oh. Je vais quand même en faire un après, mais votre mot de la fin, ce serait quoi? Joanie, je te passe la poche. Le mot de la fin. Merci à tout le monde, à l'équipe, au Festival de Troyes, aux gens, parce qu'on fait de tout ça grâce au confinement. Ça fait un gros travail d'équipe, puis on fait l'œuvre et le résultat de tout le monde ensemble qui a participé. Donc, merci, puis j'espère qu'on remettra ça éventuellement. Puis mon jingle de la fin, ça va être... Tum, tum, tum. Merci au Festival de Troyes, merci au public. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. J'étais David Lemieux, je le suis encore, et on se revoit à la prochaine. Bye.